J'espère vraiment que tu connais l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Si tu ne la connais pas, renseigne-toi. Car Allah SWT a dit que c'était la meilleure des histoires. C'est le meilleur des récits qu'il nous a racontés. Car dans son histoire, tu vas tirer énormément de leçons. Et c'est ça le but des histoires. Nous, on ne se raconte pas des histoires pour la culture générale, ou pour les apprendre par cœur, et se les raconter entre nous. Dans chaque histoire que tu lis, que tu apprends, que tu écoutes, pose-toi toujours une question. Quelle leçon dois-je tirer de cette histoire? Si tu connais à peu près l'histoire de Youssouf alayhi salam, tu sais que lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a été vendu au marché des esclaves, et celui qui l'a acheté était le ministre du roi de l'époque. Et ce ministre l'a acheté pour le donner en cadeau à sa femme, qui s'appelait Zulaykha. Youssouf alayhi salam était encore jeune, mais il était déjà très beau. Et plus les années ont passé, plus Zulaykha est tombée amoureuse de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a voulu satisfaire ses désirs avec lui. Et après tout, dans sa tête, Youssouf alayhi salam était son esclave et il se devait de lui obéir. Elle a donc envoyé quelqu'un appelé Youssouf pour qu'il la rejoigne dans sa chambre. Son palais était immense et pour accéder aux appartements de Zulaykha, il fallait passer plusieurs portes. Des grandes portes que Zulaykha a demandé à ce qu'elles soient fermées à clé, une fois que Youssouf alayhi salam les aura dépassées pour la rejoindre. Et c'est ce qu'il s'est passé. Youssouf alayhi salam est arrivé dans la chambre de Zulaykha, qui n'avait alors qu'une seule idée en tête, et derrière lui, toutes les portes étaient fermées à clé. Impossible de s'échapper. La suite, tu la connais. Youssouf alayhi salam ne l'a pas touché, il s'est enfui, et Allah SWT lui-même a ouvert les portes que Zulaykha avait pris soin de fermer à clé. Pourquoi je te raconte ça? Parce que cette scène décrit exactement ce que l'on vit tous les jours avec Shaitan. Shaitan nous attire dans des pièges, veut nous faire tomber dans des péchés. Parfois on tombe, parfois on esquive. Mais ce qu'il veut surtout, c'est qu'on s'habitue aux péchés, qu'on les enchaîne les uns après les autres, qu'on s'en aille loin dans la désobéissance, qu'on marche longtemps dans le mauvais sens, et qu'on ne revienne pas. Et qu'on ne revienne pas à Allah SWT, qu'on ne se repent pas. Et pour ça, dès qu'on fait un pas dans la désobéissance à Allah SWT, Shaitan y ferme la porte derrière nous. Il la ferme à clé. Il nous fait croire que c'est mort. Il n'y a plus d'issue. Tu peux plus retourner en arrière. Tu es obligé de continuer. Et plus tu le suis, plus tu succombes à la tentation, plus il verrouille ton cœur, plus il assourdit tes oreilles, jusqu'à ce qu'il te devienne de plus en plus difficile d'entendre la parole d'Allah SWT derrière toi, qui t'appelle à revenir, qui t'appelle au retour, qui t'appelle à te repentir, qui t'appelle pour échanger tes péchés contre son pardon. Celui qui a une foi fraîche se repent facilement, mais celui dont la foi a périmé, à force de suivre Shaitan, c'est presque impossible pour lui. Shaitan est en train de lui faire à l'envers, en lui disant « tu te repentiras plus tard, pas maintenant. Si tu te repens maintenant, c'est comme si tu étais un hypocrite, attends. » Alors il garde au fond de sa conscience cette idée qu'avant de mourir, de toute façon, il se repentira et qu'Allah lui pardonnera. Il garde ça au fond de lui. Mais en vrai, il ne fait que tomber dans un autre piège de Shaitan. Si tu reviens avec moi sur la cause qui a fait que Youssouf alayhi salam s'est retrouvé en Égypte, alors qu'à la base, il habitait avec sa famille à Canaan, en Palestine, tu trouveras que c'est à cause de ses frères, qui étaient jaloux de lui, car il était le préféré de leur père. Ils ont alors voulu le tuer. Ils ont essayé, mais qadar Allah, le destin d'Allah était plus fort qu'eux. Ils l'ont alors jeté dans un puits. Il a été repêché par des voyageurs qui allaient commercer en Égypte, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Mais tu sais que ses frères, au moment où ils ont fait tout ça, au moment où ils ont voulu commettre ce crime, ils se disaient, en étant convaincus, vous inquiétez pas, on le tue et on va se repentir. Et Allah SWT pardonne tous les péchés et il nous pardonnera. Pourtant, jamais de leur vie ils ne se sont repentis. Les années sont passées, ils sont devenus vieux, ils ont eu des enfants, ils ne se sont pas repentis. Jusqu'à ce qu'Allah SWT les fasse revenir en Égypte, alors que Youssouf alayhi salam, leur petit frère qu'ils avaient abandonné dans le puits, était devenu le premier ministre du nouveau roi. C'est là qu'ils ont ouvert les yeux, qu'ils se sont repentis d'un repentir sincère, et dans certaines versions, Allah SWT a fait de chacun d'eux un prophète. Enfin, c'est ça Tawba. En vérité, Tawba, le repentir, ça doit être quotidien.
Le repentir, c'est pas seulement pour ceux qui font les grands péchés. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous, petits ou grands, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, savants ou ignorants. On fait tous des péchés. Et on continuera d'en faire. Sauf qu'Allah SWT nous a donné l'islam et nous l'a enseigné pour devenir meilleurs. C'est-à-dire, oui, tu continueras à faire des péchés. Oui, tu continueras à faire des fautes et des erreurs. Mais l'islam ferait en sorte que tu en fasses de moins en moins. Si tu en fais 50 aujourd'hui, tu en feras 40 demain, puis 30, puis 10. Si tu empruntes le chemin du repentir, que tu fais demi-tour, si tu mets ta main sur la poignée des portes dont Shaitan t'avait fait croire qu'elle avait fermé à clé et qu'il n'y avait plus d'espoir, Allah SWT les ouvrira. Allah SWT sera tellement fier de toi, tellement ravi de ton retour, que sa joie fera ouvrir tout ce que Shaitan avait fermé. La joie qu'Allah SWT se fait de te revoir ouvrira ton cœur que Shaitan aura mis des années à sceller, l'illuminera alors que Shaitan avait mis des années à l'assombrir. At-tawba, at-tawba, c'est la seule manière de changer ta vie. Et tu constates avec moi en fait que changer sa vie c'est simple. Car at-tawba n'a que 3 piliers, pas 50 000, 3. Le premier c'est que tu dois regretter. Regretter sincèrement d'avoir désobéi à Allah, d'avoir été aussi faible. Regretter du fond de ton cœur, reconnaître que tu as été coupable. La deuxième chose, c'est d'arrêter tout de suite, immédiatement ton péché. C'est pas tu te repens en continuant ton péché, là ça serait pas accepté. Et la troisième et dernière chose, c'est que tu aies une forte intention, tu sois déterminé à ne plus jamais recommencer. Si tu remplis ces 3 conditions, sache que quoi que tu fasses, Allah SWT te le pardonnera. Quoi que tu fasses, c'est-à-dire il n'y a pas d'exception. Allah SWT il dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés, sans exception. Donc tu constates avec moi que c'est facile. Maintenant je te cache pas que le chemin il va être long. J'admets que tu vas rencontrer des difficultés. En fait celui qui s'est fait avoir par Shaitan depuis des années, il est comparable à celui qui s'est enfoncé dans le désert en voulant attraper un mirage. Il a tout laissé, sa famille et ses amis, tous ses biens. Il est parti les mains dans les poches pour attraper une chose qui s'éloigne de plus en plus. Plus il s'éloigne, plus il devient faible. Plus il devient faible, plus il est dur pour lui d'avancer. Et encore plus dur pour lui de revenir. Celui qui s'enfonce dans la désobéissance est comme cet homme qui s'enfonce dans le désert. Il ne lui reste plus que la peau sur les os. Je te cache pas que ça va être dur pour lui de revenir. Ça va être dur, mais Wallahi, Allah SWT est avec les faibles. Et si tu veux revenir, tu y arriveras. Mais Allah SWT va tester ta sincérité. Et si tu meurs avant d'y arriver, Allah SWT te récompensera comme si tu étais arrivé. Car Allah ne te demande pas le résultat. Il regarde ton intention et voit ce que tu en fais. Et comme je t'ai dit, tu vas sûrement rechuter. Tu vas retomber dans des péchés que tu avais laissés. Mais au moins tu auras diminué. Si tu empruntes le chemin du repentir, tu diminueras au moins tes péchés. Et à force de les diminuer, tu arrêteras complètement. Il est peut-être difficile d'arrêter certains petits péchés. Cela, tu en feras toute ta vie, sûrement jusqu'à ta mort. Mais tu peux arrêter aujourd'hui, maintenant, les grands péchés. Grâce à cette occasion qui se présente à toi maintenant, cette porte qu'Allah t'a laissée ouverte, qui s'appelle At-Tawba, le repentir. Jusqu'à maintenant, tu étais inconscient. Tu t'es enfoncé dans le désert, la fleur au fusil, les mains dans les poches. Maintenant, faut assumer. Savoir faire demi-tour. Savoir reconnaître ses erreurs. Et revenir vers Allah, le cœur ouvert. L'espoir en Allah ne doit pas t'endormir en me disant oui je me repentirai demain, après-demain, la semaine prochaine, de toute façon Allah il me pardonnera mes péchés. Non, ça c'est des faux espoirs. L'espoir en Allah c'est celui qui est réaliste, celui qui améliore ta vie. L'autre, ça s'appelle pas de l'espoir, ça s'appelle de la tromperie. Alors une question mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas te repentir ou est-ce que tu vas continuer à te faire tromper ?